cherchons le cœur de Dieu. Nous sommes là devant toi. Nous cherchons le cœur de Dieu. Nous sommes là devant toi. Nous cherchons le cœur de Dieu. Trouvons-nous des hommes selon ton cœur. Trouvons-nous des hommes de Dieu. Oh Abba, trouvons-nous des hommes selon ton cœur. Trouvons-nous des hommes de Dieu. La vérité, c'est qu'on n'a pas compris homme de Dieu. On n'a pas compris la notion de homme de Dieu. On pense que homme de Dieu, c'est serviteur, servante. Homme de Dieu, c'est pas d'abord ça, non. Homme de Dieu, c'est un homme divin. Un homme qui ressemble à Dieu. Un homme qui a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est vrai, un homme de Dieu parle de la part de Dieu, mais c'est pas d'abord ça. Un homme de Dieu, c'est un homme enfanté par Dieu, c'est un homme engendré par Dieu. C'est les hommes de la nouvelle création. À tous ceux qui l'ont reçu, il leur a permis de devenir enfants de Dieu. C'est ça les hommes. Les hommes de Dieu, c'est ceux qui sont sortis de la nouvelle création. Ah, c'est lui qui a dit dans sa parole, c'est lui qui dit que les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est lui qui dit dans sa parole qu'il a fait de nous une nouvelle créature, une nouvelle création. Il a créé à son image, à sa ressemblance, dans laquelle il a fait habiter le Saint-Esprit. Il nous a élevés à sa droite et nous a fait asseoir avec lui au-dessus des autorités, des dominations. Homme de Dieu, c'est pas serviteur. Homme de Dieu, c'est pas servante. Homme de Dieu, c'est une personne qui a compris la notion de filéo, la notion de filiale. C'est une personne qui a compris qu'elle est fils, qu'elle est enfant de Dieu et que la création l'attend. Selon qu'il est écrit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Homme de Dieu, c'est une personne qui désire Dieu. C'est une personne qui vit sur la terre des hommes avec la conscience de Dieu. En fait, homme de Dieu, je vais te dire la vérité. Écoute-moi. Homme de Dieu, en fait, c'est un homme qui reflète Dieu. C'est ça, homme de Dieu. C'est une personne qui marche sur la terre, mais on a l'impression que c'est Dieu qui marche. Homme de Dieu. C'est pas serviteur, c'est pas servante, non, c'est pas prophète, c'est pas enseignant, c'est pas prédicateur. C'est pas une personne qui exhorte, c'est pas grand frère, ça veut rien dire. C'est pas père, c'est pas berger, ça veut rien dire. Homme de Dieu. Homme de Dieu, femme de Dieu. C'est une personne, quand il marche, il reflète Dieu. En fait, quand on le voit, on voit un homme, mais derrière cet homme, on voit Dieu. Ah, Brazazi Abrahama. Tu sais, Moïse a expérimenté ça. Moïse a eu l'image de c'est quoi un homme de Dieu. Si tu es avec moi, tu me mets amen. Tu sais, Moïse, Moïse était devant le trône de Dieu. Vous savez pourquoi je dis qu'il était devant le trône de Dieu? Parce que quand Dieu l'envoyait à Pharaon, Dieu l'a dit ne crains pas. Et quand Moïse est tenu devant Pharaon, la Bible dit qu'il a vu quelqu'un qui était assis sur un trône, arrêté derrière Pharaon. Qui c'était? C'était Dieu. En fait, il avait l'image de ce qu'on appelle un homme de Dieu. Pharaon n'était peut-être pas un homme de Dieu, mais il avait l'image de ce qu'on appelle un homme de Dieu. Un homme de Dieu, c'est quelqu'un, il a un trône, c'est vrai, mais derrière lui, il y a un trône encore plus grand. C'est une personne qui a rendu, Dieu a rendu son nom grand, mais derrière lui, il y a un nom encore plus grand. C'est une personne qui a une couronne, mais derrière lui, il y a une couronne encore plus grande. Il a dit à Abraham, je rendrai ton nom grand. Dieu n'est pas contre le fait de t'élever, il n'est pas contre le fait de te faire associer un trône, afin que les hommes accourent vers toi. Mais son but à lui, c'est que quel que soit comment je vais rendre ton nom grand, dans ma présence, reconnais que ton nom est petit. Voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, mais tu n'as même pas besoin de dire l'apôtre Paul de la Bible. Quand tu dis apôtre Paul, on sait que c'est qui. Quand tu dis Paul, on sait c'est qui. On sait que Paul était un saint. On sait que Abraham était le père de multitudes. On connaît David comme celui qui a détruit, comme celui qui a coupé la tête à Goliath. On connaît Samuel comme étant le prophète, Daniel comme étant l'homme à l'intelligence supérieure. On connaît Salomon comme des personnes à la sagesse. Mais pourquoi? Est-ce qu'ils s'appelaient Jésus? Non. Ils s'appelaient Christ? Non. Ils étaient chrétiens? Ils n'étaient pas chrétiens. Mais Dieu avait dit, je rendrai ton nom grand. On connaît Moïse comme celui qui a séparé la mer rouge. Mais Dieu a dit, je rendrai ton nom grand. Il ne s'appelait pas Jésus.
Pierre ne s'appelait pas Jésus. Paul ne s'appelait pas Jésus. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Il n'a pas dit Jésus. Il n'a pas dit Christ. Il n'a pas dit, je vais rendre Jésus grand. Il a dit, je rendrai ton nom grand. Il a dit, Joël, je rendrai ton nom grand. Mais Joël a une seule condition. Quand tu viens dans ma présence, jette ta couronne. Jette ce nom. Reconnais que je suis élevé au-dessus de toi. C'est ça la différence. C'est ça les hommes de Dieu. C'est les hommes Dieu en fait. En fait, il n'y a pas de Dieu. C'est des hommes Dieu. C'est-à-dire quand tu les vois, c'est Dieu qui marche. Dieu a dit, je rendrai leur nom grand. Dieu a dit, je vais établir leur nom. Dieu a dit, je vais étendre leur postérité. Je vais rendre leur postérité comme le sable de la mer et les étoiles du ciel. Il n'y a pas de problème, je vais le faire à ton sujet. Mais quand tu te tiens dans ma présence, Joël, jette ta couronne. Reconnais qu'il y a un seul nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom de Jésus le Christ. Souverainement élevé, car lui n'a pas regardé comme le poids arraché. C'est vrai, Joël, je vais rendre ton nom grand, mais toi, tu n'as pas regardé. Toi, tu ne fais pas partie. Tu n'es pas celui qui n'a pas regardé comme le poids arraché. Le fait d'être égal à Dieu, c'est Jésus qui l'a fait. C'est lui qui a dit, lorsque j'ai demandé dans l'éternité, dans le conseil divin, dans Hébreux 9, quand j'ai demandé dans le conseil divin, dans Hébreux 10, excuse-moi, quand j'ai demandé dans le conseil divin, quand j'ai convoqué les anges, quand j'ai convoqué les séraphins, les chérubins, quand j'ai convoqué les archanges, j'ai convoqué Michael, Gabriel, les 24 vias, les 4, quand j'ai convoqué tout le monde dans le ciel, tous les fils de Dieu, et j'ai demandé qui enverra-t-on, qui marchera pour nous. En fait, Ésaïe n'avait pas compris. Ésaïe, en fait, n'avait pas compris. Ésaïe n'avait pas compris. Écoute-moi. Ésaïe n'avait pas compris. Ésaïe n'avait pas compris. Dans Ésaïe 6, Dieu a demandé qui enverra-t-on. Ésaïe pensait que Dieu était en train de faire un appel pour savoir qui allait son serviteur. Mais il n'avait pas compris que Dieu était surtout lui montrer une vision de ce qui s'est passé dans le ciel dans Hébreux 10. Lorsque Dieu a demandé, mais qui enverra-t-on? Et c'est là, personne n'a été capable de dire, moi je vais y aller. Les anges ont baissé la tête. Et c'est là que Jésus a dit, vu que tu n'as agréé ni sacrifice ni holocauste, je viens au Père faire ta volonté. Car dans le rouleau du livre, il est question de moi. Alors je rendrai ton nom grand, Joël. Mais n'oublie pas, c'est pas toi qui es descendu. C'est pas toi qui as revêtu un corps de chair. C'est pas toi qui as payé le prix pour l'humanité. C'est un qui l'a fait, il s'appelle Jésus le Christ. Et tu vois, écoute-moi encore. Et tu vois ça, Ésaïe l'a vécu. L'auteur des Hébreux l'a vécu. Et Jean aussi l'a vécu. Là, il me dit qu'il était dans le ciel. Il y a une voix qui a retenti, qui a dit, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les 7 sceaux. Et il y a eu un silence complet. Personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et même de le regarder. Mais Jean a dit, quand la Bible dit que quand Jean a vu ça, il a commencé à stresser au-delà de lui-même pour dire, mais si personne n'est digne, comment les hommes vont être sauvés? Comment les hommes vont être restaurés? Comment Dieu va nous envoyer alors à la liberté, à la délivrance? Qu'est-ce qui va se passer alors? Est-ce qu'on est tous destinés à aller en enfer? Parce que Adam a péché, tous sont privés de la gloire de Dieu. Est-ce qu'on va rester comme ça pendant l'éternité? Et la Bible dit, un ange est venu vers lui. J'imagine l'ange en train de tapoter l'épaule de Jean pour dire, Jean, sois calme. Le voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, la parole faite de chair, le roi, le Seigneur des seigneurs. Son nom, c'est la parole de Dieu. De sa langue est une épée à double tranchant. Ses yeux sont comme un feu. Et il est autour de lui est une violente tempête, un feu dévorant. Lui, il est digne d'ouvrir le livre des 7 sceaux. Alors Jean, je rendrai ton nom grand, mais n'oublie pas, Jean, c'est pas toi qui as ouvert le livre. C'est pas toi qui es capable de le rompre ni de le regarder. Non, Jean, un seul est capable de le faire. Il s'appelle Jésus le Christ. Oh Jésus, fais-nous comprendre cela. Fais-nous comprendre. Que tu n'es pas contre l'élévation. Tu n'es pas contre l'exposition. Mais tu veux que quelles que soient les grâces et les bénédictions, nous reconnaissons que tu es élevé au-dessus de toutes choses. Homme de Dieu. On n'avait pas compris. On n'avait pas compris la notion de homme de Dieu. On l'a prêché, on a appelé les gens hommes de Dieu. En fait, on a appelé les gens hommes de Dieu et ils se sont précipités pour aller prophétiser. Ils se sont précipités pour faire manifester les dons. Ils se sont précipités pour aller imposer les mains parce qu'on a dit homme de Dieu. On a dit femme de Dieu, prophétesse. On s'est précipité pour aller dans le service. Mais ils n'avaient pas compris que homme de Dieu, c'est juste un homme en format Dieu. Impression de Dieu. Image de Dieu. Seigneur, fais de nous des hommes de Dieu. C'est pas le service. Et la vérité, c'est que homme de Dieu, c'est pas le service.
c'est l'adoration. Parce que la Bible dit, nous le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés à la même image, de gloire en gloire par le Seigneur l'Esprit. Homme de Dieu, c'est un homme qui ressemble à Dieu. Mais qu'est-ce qui nous amène à ressembler à Dieu? C'est l'adoration. Alors ce n'est pas quand tu fais le service que l'on dit que tu es un homme de Dieu. Non. Parce que le service ne rend pas semblable à Dieu, c'est pas vrai. À aucun moment la Bible dit ça. La Bible dit, nous le visage découvert, nous contemplons comme dans un miroir la gloire de l'Éternel. Nous sommes transformés à la même image. Alors ce qui rend homme de Dieu, c'est s'asseoir comme Marie. Est-ce que tu sais ce que Marie a fait? Est-ce que tu sais ce que Marie a fait? La Bible dit, lorsque Jésus était en train de prêcher dans la maison, Marthe est en train de s'occuper des tâches ménagères. C'est vrai. Mais Marie, elle était assise. Et la Bible dit que Marie contempla. En fait, elle était assise. Elle n'avait pas d'autre soupir. Elle n'avait pas d'autre désir. Marie, tout ce qu'elle voulait, c'était de s'asseoir à ses pieds. Pourquoi? Parce qu'elle avait choisi la bonne part. La bonne part, pour elle, c'était de le contempler. Parce que plus Marie le contemplait, plus elle tombait amoureuse de lui. Ah Seigneur, nous voulons te contempler ce matin. Voilà pourquoi tu fais monter en nous des mélodies. Voilà pourquoi tu fais monter en nous des paroles. Voilà pourquoi tu fais monter en nous des révélations de qui tu es, de ta facette glorieuse, de ta facette de Dieu, de ta facette de Seigneur. Rien ne peut mesurer ta valeur. Braziza Brazama. Au-dessus des merveilles, waouh, au-dessus des rois, au-dessus des royaumes, au-dessus des royaumes et des sphères d'influence, au-dessus de tout, les anges, les hommes me sage, rien ne peut mesurer ta valeur. Brazizo Zorobro Sakata. Crucifié, oh my God, seul abandonné, tu as tellement souffert. Tu as souffert, tu as été méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as aimé. Tu m'as aimé plus que tu t'es aimé toi-même. Tu m'as aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent l'amour de Dieu? Est-ce qu'il y a une personne qui ressent l'amour de Dieu? Oh, tu as été pour mon histoire crucifié. Au-dessus des maisons, au-dessus des richesses de ce monde, au-dessus des gloires, des acclamations et des élévations. Au-dessus de tout, les dons, les miracles, les signes, rien ne peut mesurer ta valeur. Zabrazozi Zarara Yabasuta. Crucifié, tu as été. Seul abandonné, semblable à l'homme dont détourne le regard, tu as souffert, méprisé, telle une rose, foulée par nos pieds. Tu m'as aimé. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ressent l'amour de Dieu? Agapé. Par-dessus tout. Crucifié.
Ah, tu as été crucifié pour moi. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Mais malgré ça, tu m'as aimé. Ah, tu m'as aimé, tu m'as aimé. Au-dessus de tout. Est-ce que tu peux prendre conscience? Est-ce que tu peux juste fermer les yeux? Et dans cette atmosphère de contemplation, est-ce que tu peux juste laisser Dieu t'amener à comprendre ces choses? Là, il me dit mépriser, rejeté, foulé aux pieds, semblable à l'homme dont on détourne le regard. Il n'a fait aucun cas de lui. Mais c'est nos fautes qu'il a portées. C'est de notre souffrance qui s'est chargée. Et par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Telle une brebis qu'on mène à la boucherie, il a été conduit à Golgotha. Il a été frappé pour nous, menacé, on lui a craché dessus pour toi et pour moi. Quel amour! Il nous a plus aimé qu'il s'est aimé lui-même. Il t'a plus aimé qu'il s'est aimé lui-même. Il n'a pas regardé comme il ne peut arracher le fait d'être égal à Dieu. Il a laissé tomber son omniprésence, son omniscience. Parce que n'oublie pas, quand il était au ciel, il voyait tout. Il comprenait tout. Il était partout en même temps. Mais quand il est venu sur la terre, dans un corps de chair, il a laissé tomber son omniscience. Il a laissé tomber son omniprésence. Il a laissé tomber son omnipotence. Pourquoi? Afin de te fouler aux pieds comme une rose. Mais afin de faire de toi et de moi une fleur, un parfum de bonne odeur. Il a été foulé aux pieds comme une rose, afin que notre vie soit une fleur qui le glorifie, qui l'élève, qui le magnifie. Voilà pourquoi rien ne doit être le sujet de ta préoccupation. Voilà pourquoi rien ne doit être le sujet de ta méditation. Ton premier amour, c'est lui. Ton seul amour, c'est lui. Ton oxygène, ça va être lui. S'il y a quelque chose qui essaie de cohabiter avec toi, dans ton âme, dans ta chair, combat ça. Parce que le combat des adorateurs, l'Esprit m'a expliqué. Écoute-moi. Le combat des adorateurs, ce n'est pas contre le péché. Le combat des adorateurs, c'est contre sa chair et le sang. C'est contre la chair et l'âme. Parce que l'âme se trouve dans le sang. C'est savoir combattre ses émotions, savoir combattre ses sentiments pour dire je ne laisserai rien prendre la place de Dieu. Je ne laisserai personne prendre la place de Dieu. C'est ça le combat des adorateurs. Les adorateurs, c'est ceux qui sont capables de dire à leur âme, mon âme, on bénit l'Éternel pour ses bienfaits. Alors tu diras, mais aujourd'hui, comment tu peux me dire que Dieu a des bienfaits? Comment tu peux me dire ça? Ne vois-tu pas ma réalité, Joël? Ne vois-tu pas ma réalité, comment je souffre aujourd'hui dans l'alcool, dans la drogue, dans la masturbation, la pornographie, la tristesse, la dépression? Comment tu peux me dire de publier ses bienfaits? Comment tu peux me dire de bénir? Non, en fait, tu n'as pas compris. Ne conjugue pas Dieu en fonction de la réalité, conjugue-le en fonction de la vérité. Et la vérité, c'est la parole. Et c'est quand tu le conjugues en fonction de la vérité que la vérité commence à se manifester dans ta vie. En fait, tu n'as pas compris. On ne conjugue pas Dieu en fonction de ce qu'on vit, on conjugue Dieu en fonction de ce qu'il a dit. Alors je peux comprendre que tu passes par des moments compliqués. Mais n'oublie pas, le chemin de Golgotha était un passage plus compliqué. Gethsémani était un passage plus compliqué. Mais il a fait pour toi, il a fait pour moi. Alors tu n'as pas le droit de blâmer Dieu. Tu n'as pas le droit de lever vers lui des soupirs, des plaintes, des murmures. Ah non, que cela ne sorte pas de toi. Parce que lui, il est au-dessus des rois, au-dessus des maladies et des peuples de la création. Il est au-dessus de tout, les hommes sages et les riches. Rien ne peut mesurer, rien ne peut se comparer à lui.
Rien ne peut se comparer à lui. Braziza Brakamaizama. Au-dessus des merveilles, au-dessus de la terre, au-dessus des présidents, au-dessus de tous les trônes et de tous les gouvernements, au-dessus des spécialistes, au-dessus des médecins, au-dessus des policiers, au-dessus des ministres, au-dessus des présidents, au-dessus de ceux qui dirigent la terre et le monde dans les cachettes occultes, au-dessus des francs-maçons, au-dessus des occultistes, au-dessus des rituels, au-dessus des mystiques. Il demeure. Il est assis au-dessus de tout ça. Attendons que ses ennemis soient son marchepied. C'est fier. Seul abandonné là-bas. Oh, je reconnais que tu as souffert, méprisé, rejeté tellement. Volé par nos pieds. Tu m'as aimé. Tu m'as élevé à la droite de Dieu Père, au-dessus de tout. Crucifié au-dessus des rois, Braziza Brazuntaï, au-dessus des merveilles et de l'approbation des hommes, au-dessus de la popularité, au-dessus des acclamations, de l'autorité, des miracles, des prodiges, au-dessus du ministère, au-dessus de Holy and Together, au-dessus des pays dans lesquels on est présent, au-dessus des acclamations des hommes, au-dessus de la plateforme main dans la main, au-dessus de tout tu règnes. Crucifié. Tu es au-dessus des pasteurs, au-dessus des prophètes, au-dessus des enseignants, au-dessus des prédicateurs de la parole, parce qu'aucun d'entre eux n'a été méprisé. Aucun d'entre eux a été foulé aux pieds comme tu as été. Méprisé, rejeté. Toi le Créateur, ta créature t'a rejeté. Ta création t'a rejeté. Toi le Créateur. Mais tu l'as fait tout simplement parce que tu m'as aimé. Ah, tu l'as fait parce que tu m'as aimé. Au-dessus. Brazazi Zerebro Sakamai. Oh, ce matin, c'est juste un moment de contemplation. Ce matin, c'est un moment de contemplation. Oh, j'ai juste envie de regarder. Est-ce qu'il y a une personne qui a envie de juste fermer les yeux, de lever les mains? J'ai pas beaucoup de mots, c'est vrai. C'est vrai, aujourd'hui, tu n'as pas beaucoup de mots, c'est pas grave. C'est ça l'intimité, c'est ça la koinonia. Il y a des moments où on a des mots à dire, il y a des moments où on bouge beaucoup, il y a des moments où les moments de prière font danser, mais il y a d'autres moments où il faut juste se taire. Il y a des moments où il faut juste se taire et contempler. C'est vrai, il y a des moments où on vient, on commence à chanter, on commence à louer, on commence à adorer, on commence à crier, on commence à recevoir des paroles. Le prophétique est relâché, mais ça aussi c'est l'adoration prophétique. Parce qu'en fait, ce que tu ne comprends pas, c'est que pendant que tu es assise, pendant que tu es assis comme Marie, en train de contempler, il dit à ton sujet, tu as choisi la bonne part. Oh, Dieu dit que cette année, tu as choisi la bonne part. Dieu dit, cette année, tu le feras. Cette année, tu ne mangeras pas la mauvaise part. Cette année, tu demeureras dans la bonne part. Cette année, tes décisions seront toujours fixées sur la bonne part. Parce que le secret de ceux qui ont reçu la bonne part, c'est ceux qui décident que c'est vrai, j'ai le service, j'ai des tâches à effectuer dans la maison, comme Marthe. Elle a dit à Jésus, mais ça ne te dit rien que ma soeur Marie ne m'aide pas à faire les tâches ménagères. Il a dit, Marthe, tu t'inquiètes de trop de choses. Marie a choisi la bonne part. Le secret de ceux qui ont choisi la bonne part, c'est quoi? C'est qu'en fait, ils sont assis pour contempler. Mais il dit à Marthe, et tu t'inquiètes de trop de choses. Parce que ceux qui ont choisi la bonne part, ce sont les personnes qui ne s'inquiètent de rien. Cette année, je déclare, tu ne t'inquièteras de rien. Oh, cette année, je déclare que tu ne t'inquièteras de rien. Tu ne t'inquièteras de rien.
Brazeza kabusuntamaya. Brazeze brazantamaya. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose, foulée par nos pieds. Est-ce que tu comprends l'image de la rose? Est-ce que tu comprends l'image de la rose? Est-ce que tu comprends l'image de la rose? L'image de la rose, c'est quoi? Je vais t'expliquer. Tu vois, par exemple, écoute-moi, si tu es avec moi, tu me mets amen. Tu vois, la rose, c'est quoi? La rose, c'est quand une personne te déclare sa flamme. Et tu vois, une personne te déclare sa flamme. Elle te donne une rose. Et toi, pendant qu'elle te déclare sa flamme, qu'est-ce que tu fais? Tu foules au pied la rose. Qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de lui dire en fait que je foule au pied ta déclaration. Et de même, la Bible dit qu'il a été foulé au pied comme une rose. Ça veut dire en fait que il s'est donné à nous en venant à la croix. Mais nous avons foulé la croix. Nous avons foulé son amour pendant longtemps. Quand tu étais dans le monde, tu as foulé son amour. Jusqu'au jour où tu l'as rencontré, tu as accepté cet amour en toi. Et là, il dit dans Romains 5 au verset 5 que cet amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais tu vois, quand tu as foulé au pied l'amour d'une personne, tu sais que... Et quand on a foulé au pied aussi ton amour, tu sais que c'est pas bien de fouler au pied l'amour d'une personne. Voilà pourquoi, généralement, c'est ceux qui ont eu des déceptions en termes d'amitié, d'amour, qui savent aimer Dieu. Parce qu'ils savent que j'aimerais pas qu'on me fasse ce que j'ai fait, ce que j'ai eu à faire, ce qu'on m'a fait. Et je pense que chacun d'entre nous, nous avons été déçus de l'amour d'une manière ou d'une autre. Mais il y a un amour qu'on appelle agapé. C'est l'amour de Dieu. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais on foule au pied cet amour comme une rose. Tu sais comment? Lorsqu'il nous propose cet amour, mais que nous décidons d'avoir l'amour des hommes, avoir l'amour de nos parents, nous cherchons à ce que nos parents nous aiment comme Dieu nous aime. C'est impossible. L'amour des parents, des amis, c'est l'amour filéo. L'amour filial, l'amour naturel. Mais nous cherchons à ce que nos parents nous aiment de l'amour filéo. Et nous sommes toujours déçus parce qu'ils ne pourront jamais nous donner l'amour qui supporte tout, qui espère tout, qui croit tout. Mais Dieu, lui, il est capable de le faire. Et souvent, nous foulons au pied cet amour. Lorsque nous accourons derrière l'amour de nos ex, des gens avec qui nous sommes en couple, alors que Dieu nous propose un amour si grand, capable de nous combler. Remplis-nous de ton amour, Père. Remplis-nous de l'amour de Dieu. Remplis-nous de l'amour de Dieu. Je veux agaper. Sabrazo Sata. Brakatarabosha. Tchadebre Zazazabre Kamaza. Est-ce qu'il y a une personne qui veut simplement dire de tout son cœur que je veux agaper, car toi seul tu peux me combler. À moi je veux agaper. Ah, Père, viens nous remplir de l'amour de Dieu. Viens remplir ma sœur de l'amour de Dieu. Viens remplir mon frère de l'amour de Dieu.
tellement besoin de l'amour de Dieu. Parce que lorsqu'on a l'amour de Dieu, on n'est pas déçu par l'amour des hommes. Parce que l'amour des hommes est ce qui n'est pas normal. L'homme a péché. Il a été privé de la gloire de Dieu. L'homme ne s'est pas aimé. En étant privé de la gloire de Dieu, il a été privé de Dieu. Donc Dieu est amour, donc l'homme ne s'est pas aimé. Avoir l'amour des hommes, c'est ça qui est étonnant. C'est ça qui est surprenant. Le normal, la norme, c'est que les hommes ne nous aiment pas. Mais Dieu, lui, il nous aime. Je prie que l'amour de Dieu soit enraciné, fondé en toi, et que tu parviennes à la largeur, à la longueur, à la profondeur et à la hauteur de son amour, afin de parvenir à la plénitude de sa divinité. Que la connaissance de l'amour de Dieu soit trouvée en chacun de nous, au nom de Jésus, le Christ. Amen.